Vous avez aussi cet ami qui a souscrit au troisième pilier et qui a perdu de l'argent. Voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent parce que le troisième pilier est un contrat, il ne prend pas feu, d'accord? Le troisième pilier est un contrat à long terme. Cela veut dire que je le souscris aujourd'hui, je le fais pour la retraite. Il dure 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas un produit conçu pour durer 5 ans. Le troisième pilier comporte souvent des frais contractuels, tout comme les couvertures d'assurance, par exemple, et ceux-ci sont souvent amortis durant les premières années de vie du contrat. Donc, il est normal que si je souscris un contrat et que je l'interromps après 3 ou 5 ans, je me retrouve avec moins d'argent que ce que j'ai versé. Si nous devions le représenter graphiquement, cela apparaîtrait de cette façon. Donc, au début, la part du capital est inférieure au capital versé, puis il y a un point d'équilibre, et à partir de là, on commence à gagner. Mais évidemment, cela demande du temps. Cependant, si le capital est utilisé pour acheter une maison, alors il existe, sur certains contrats, mais pas tous, des options qui permettent d'obtenir une valeur plus élevée. Donc, pour donner un chiffre au hasard, si j'ai versé 10 000 francs et que ma valeur de rachat est de 8 000, eh bien, grâce à cette augmentation des prestations, j'aurai par exemple 9 500. Donc, même si le contrat a une valeur inférieure à ce qui a été versé à ce moment-là, il peut être utilisé pour l'achat d'un logement et me permet d'obtenir presque tout le capital épargné. Évidemment, cela ne vaut que pour une phase initiale du troisième pilier, car après 15 ans, j'aurai certainement, en plus du capital versé, également des intérêts. J'aurai donc beaucoup plus de capital à disposition que ce que j'ai réellement versé.